Bon, ici, dans ce numéro-là, en fait, ce qu'on nous demande de trouver, c'est le vecteur résultant de la somme de ces trois vitesses-là. Hein, il y a la vitesse de l'embarcation, il y a la vitesse du courant marin, puis il y a la vitesse du vent. Donc là, l'idée, c'est d'additionner ces trois vecteurs-là ensemble. Alors, regardez ce que j'ai fait, je les prends séparément. Donc, par exemple, j'ai pris mon vecteur ici, le premier, qui était le moteur de l'embarcation. Il est orienté à 15 degrés par rapport au nord vers l'ouest. Donc, et lui, sa vitesse, c'est 20 km/h le moteur. Je vais emmener ça ici. Alors, j'ai mon vecteur M. J'ai la vitesse qui est 20 km/h, 15 degrés. Je trace ceci pour aller chercher mes composantes I et J. Donc, si je fais un sinus, c'est opposé sur hypoténuse. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, 20 fois le sin de 15 va me donner ma composante en I, 5,18. Et de la même manière, si je fais 20, en fait, le cos de 15 qui est adjacent sur hypoténuse, donc je vais me retrouver avec 20 fois le cos de 15 va me donner ma composante en J. Là, je fais attention. Lorsque vient le temps d'inscrire des composantes de ce vecteur-là, vous devez voir que quand je pars d'ici, composante, c'est moins, plus. Alors, ma composante en I, c'était 5,18, donc moins 5,18, et je monte de 19,32. Je vais vous laisser un peu de temps, vous allez faire la même chose pour le vecteur V et le vecteur C. Et par la suite, on va aller voir ensemble qu'est-ce que l'on fait avec ces vecteurs-là. Bon, alors moi j'ai fait des calculs de mon côté. J'espère que vous avez au même résultat. Donc le vecteur V, j'ai trouvé 9,34 moins 3,58. On fait attention, c'est nous qui ajustons nos signes. Et la raison, c'est 9,34 moins. Donc je descends. Et le vecteur C, ben, c'est moins, moins. Donc j'ai trouvé des valeurs 5,62 négatifs et moins 13,91. Je vous rappelle que là, l'idée, c'était que le vecteur résultant, c'était la vitesse du moteur combinée à la vitesse du vent, combinée à la vitesse du courant. Donc, si je fais la somme de ces trois-là, ça va me donner mon vecteur résultant. Je ne l'ai pas écrit ici, là, mais j'aurais pu dire que, je vais mettre ça de cette manière-là, je pourrais dire que mon vecteur résultant, c'est ni plus ni moins que la vitesse du moteur, plus le vent, plus le courant. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai additionné mes composantes horizontales, les composantes verticales de chacun. J'arrive à un vecteur résultant de moins 1,46, 1,83. Mais là, la question, c'est décrivez le déplacement, c'est-à-dire, c'est quoi la vitesse finale, puis avec quelle orientation? Puis, on s'est déplacé de quelle longueur? Hein? Parce que c'est ça la question au bout de 30 minutes. Alors, quand vous avez des nouvelles composantes comme ça, qui voulaient avoir une bonne idée de ce qui se passe, bien, imaginez le dessin que ça donne. Moins 1,46, 1,83. Je peux m'imaginer que si je suis ici, ça fait moins 1,46, 1,83. J'ai un nouveau vecteur qui est à peu près comme ceci. J'ai ici 1,46, ici 1,83. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir chercher votre angle ici, disons θ. Donc, cet angle-là, je peux le trouver en faisant un tangente. Hein? Tangente de θ, par définition, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Là, j'ai plus le moins parce que, dans le fond, c'est une longueur que je cherche. Donc, la mesure de l'angle θ, vous allez faire un tan moins 1 de votre rapport qui est ici. En effectuant ce calcul-là, vous allez obtenir 51,38 degrés. Ce qui n'est pas l'orientation. Hein. On se souvient bien que l'orientation, là, si j'ai 51,38 ici, l'orientation de ce vecteur-là, eh bien, par rapport à l'horizon, je vais venir chercher ce qui est ici. Donc, je vais soustraire de 180 cette valeur-là, ce qui devrait vous donner 128,62 degrés. Ça va être son orientation. Et si je veux avoir sa vitesse, j'ai simplement qu'à faire Pythagore. Hein? En faisant Pythagore, ça va me donner cette vitesse-là ici. Vous allez trouver, je vous laisse faire ce calcul-là, vous allez trouver 2,34. Et là, pour répondre à la question, on me dit, au bout de 30 minutes, quelle distance
qu'il aura fait au bout de 30 minutes, bien, vous savez que 2,34, tout ça depuis le début, ce sont des kilomètres-heure, kilomètres-heure, kilomètres-heure. Tous les vecteurs qu'on a fait transportaient des kilomètres-heure. Donc ça également, ce sont des kilomètres-heure. Donc si vous comprenez bien, ça veut dire qu'il fait 2,34 km en 1 heure. Bien, en 30 minutes, c'est 0,5 heures. Donc, on va faire notre 2,34 qu'on va multiplier par une demi-heure qui donne notre 1,17 km. Donc, il va parcourir 1,17 km avec une orientation de 128,62. Voilà.